Salut Josh ici. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous explorons quelques faits surprenants sur le langage corporel masculin, selon la science. Celui-ci est étrange dès le début. Saviez-vous que la barbe donne de la prestance ? Selon une étude de 1976, les hommes qui portent la barbe sont perçus comme plus dominants que leurs homologues rasés de près. La barbe augmente la taille apparente de la tête, ce qui fait paraître une personne plus grande et plus intimidante. Tout n'est pas sous votre contrôle. Un trait physique peut prédire le salaire et le succès d'un homme avant même qu'il parle. Mauvaise nouvelle pour les hommes de petite taille. Être grand est l'un des principaux signes de dominance masculine dans le langage corporel. Ils sont jugés plus attirants, ont une meilleure estime d'eux-mêmes, et sans surprise, les hommes plus grands décrochent plus souvent des postes de direction, gagnent plus, et sont plus fréquemment promus. Des études confirment cela, dont les hommes de petite taille pourraient porter des chaussures à plateforme. Bien sûr, la taille n'est pas la seule façon pour les hommes d'afficher leur confiance ou dominance. À chaque rencontre entre deux hommes, une bataille silencieuse se déroule. Les poignées de main sont l'une des formes les plus intimes de langage corporel informel pour transmettre un message sur soi. Les hommes admettent souvent qu'ils essaient non seulement de transmettre quelque chose à travers leurs poignées de main, mais aussi d'évaluer les autres hommes par la façon dont ils serrent la main. Il existe plusieurs types de poignées de main. La plupart des hommes préfèrent une poignée dominante. La façon de reconnaître ce type de poignée de main, c'est que la main est tournée paume vers le bas, forçant essentiellement l'autre personne à tendre sa main. Cela s'accompagne généralement d'un contact visuel et d'une poigne ferme. Nous avons tous déjà reçu une poignée de main trop ferme. A l'inverse, une poignée de main soumise, où la personne tend sa main en premier, signifie souvent que l'homme fait preuve de confiance et d'ouverture, mais cela peut aussi indiquer qu'il se sent intimidé par un supérieur ou une personne plus âgée. Cela peut viser à mettre l'autre à l'aise. Mais pourquoi pas le meilleur des deux mondes ? Une poignée de main plus rare consiste à utiliser ses deux mains. Une main saisit celle de l'autre par-dessous, l'autre tapote l'extérieur. Cette poignée de main à deux mains traduit souvent à la fois une volonté de domination et un sentiment de confiance. Cela sert à la fois à exprimer de la force et à prendre le contrôle de la situation, tout en mettant l'autre personne à l'aise. Mais il se passe bien plus de choses encore. Les hommes privilégient souvent davantage le contact visuel que les femmes. Des études suggèrent que les femmes ont tendance à observer attentivement, mais que leur regard se déplace plus souvent. Les hommes, en revanche, sont plus susceptibles de fixer leur regard. Parfois, cela peut ressembler à un concours de regards où aucun des deux ne détourne les yeux, tandis qu'une forme de domination s'installe silencieusement. C'est fréquent lors de disputes animées, où rompre le contact visuel peut donner l'impression de céder du terrain. Une autre arme majeure du langage corporel est la distance. Attention, la façon dont un homme gère sa bulle personnelle peut montrer à quel point il vous respecte. Cette bulle, invisible, représente l'espace personnel de chacun. Dès que quelqu'un franchit cette limite, on se sent mal à l'aise. La distance varie selon chacun, et il est facile de la dépasser sans le réaliser. Les hommes disent en moyenne avoir un espace personnel plus grand que les femmes, et sont donc plus susceptibles de se sentir menacés. Paradoxalement, les hommes sont tout de même plus enclins à envahir l'espace personnel d'une femme pour affirmer leur domination, même si les femmes ont tendance à avoir une bulle personnelle plus petite. Et on peut souvent le voir rien qu'à leur façon de se tenir. La posture est l'un des indices les plus courants de la personnalité d'une personne. Les femmes prennent subtilement le moins de place possible, ce qui signifie qu'elles se tiennent souvent serrées, les bras près du corps, les jambes jointes. Les hommes, en revanche, eux, s'étalent. Ils adoptent souvent une posture ouverte et font moins attention à l'espace, donc si vous devez vous frayer un chemin dans un couloir, il s'agit probablement d'un homme. C'est en partie un signe évident de domination, mais aussi simplement un manque de conscience. Et il y a un domaine où c'est plus évident que partout ailleurs, le manspreading. C'est une expression pour désigner les hommes qui s'assoient de façon à empêcher les autres de s'asseoir à côté, souvent observé dans le métro, ou les avions où l'espace était limité. Les femmes y voient souvent un signe de domination, alors que les hommes l'expliquent différemment. Leur anatomie les empêche de garder les jambes aussi rapprochées que les femmes ne le font. Les femmes croisent fréquemment les jambes, alors que les hommes les écartent pour ne pas être gênés à l'entrejambe. Cela conduit souvent les hommes à occuper 55% de l'espace sur une banquette de place, mais parfois, tout se lit dans les mains. Les mains sont l'une des parties les plus expressives du corps humain, mais c'est aussi un domaine où la différence entre les hommes et les femmes devient plus évidente. Les femmes gardent souvent les mains le long du corps pour paraître plus discrètes, tandis que les hommes gesticulent davantage pour soutenir leurs propos. Parfois perçus comme menaçants en cas de proximité, les gestes sont surtout une façon subtile de communiquer. Chaque geste raconte une histoire. La position des paumes d'un homme est un excellent détecteur de mensonges en conversation,
car elles révèlent beaucoup sur ses intentions. Si un homme parle paume vers le haut pour qu'on les voie, c'est souvent signe qu'il veut paraître ouvert et non menaçant. On le voit clairement chez les politiciens, souvent formés à utiliser des gestes de mains ouvertes pour paraître accueillants. Vous le remarquerez aussi, lorsqu'une célébrité monte sur scène, ou lorsqu'un nouveau patron est présenté et veut faire bonne impression. Mais si vous ne voyez pas leurs paumes, méfiez-vous. Peu de choses provoquent autant de signes révélateurs dans le langage corporel que le mensonge. Quelqu'un qui a quelque chose à cacher dissimule souvent ses paumes, signe de défense pouvant évoluer en colère si on le confronte. Si cela arrive, vous verrez sûrement leurs paumes se fermer en poing, signe typique de stress intense et de réaction de lutte ou de fuite. Nous savons que les hommes passent souvent directement à la bagarre. L'usage des mains peut aussi révéler des choses. Se toucher le visage indique souvent qu'il se passe quelque chose dans la tête. À l'origine, cela était considéré comme un indice important que quelqu'un mentait, au point que beaucoup de ceux qui suivaient cette théorie accusaient immédiatement une personne si elle se touchait un peu trop souvent le visage. Aujourd'hui, on estime qu'il s'agit d'une corrélation, non d'un indice. Se toucher le visage est souvent lié au stress ou à la réflexion. C'est quelque chose qu'une personne essayant de maintenir un mensonge soigneusement préparé pourrait être plus encline à faire, et si elle n'arrive pas à rester immobile, c'est un autre indice. Les hommes ont tendance à rester sérieux, avec un contact visuel, et une concentration qui sont généralement de mise. Donc, si un homme ne fait pas cela, c'est un autre indice qu'il y a du stress ou de l'ennui en jeu. L'agitation est un signe fort, car elle indique souvent que le corps ne peut rester immobile. Parmi les types courants d'agitation, on retrouve le fait de taper du pied ou de se tortiller sur sa chaise, et des gestes plus évidents comme se ronger les ongles ou se toucher le visage apparaissent généralement dans des situations de stress intense. En cas de changement soudain, il faut y être attentif. Croiser les bras est un signe évident d'inconfort, surtout chez les hommes, car cela indique une attitude défensive. Les femmes posent souvent les mains sur les hanches, contrairement à la posture recroquevillée. Mais comme les hommes ont tendance à occuper plus d'espace en général, croiser les bras peut être interprété comme une façon d'indiquer que la conversation a pris une tournure qui ne leur plaît pas. Ce comportement apparaît souvent sur les photos de rencontres gênantes entre politiciens et dirigeants. C'est ce qui arrive quand un homme ne vous apprécie pas. Mais que se passe-t-il quand il vous apprécie ? Beaucoup d'écrits expliquent comment savoir si un homme est attiré, mais ils restent parfois mystérieux. En général, ils sont moins expressifs que les femmes, verbalement et dans le langage corporel, ce qui a inspiré de nombreuses blagues sur la différence de langage entre hommes et femmes. Comme lors d'une conversation informelle, certains indices subtils révèlent l'humeur amoureuse d'un homme, le premier étant sa posture. Des études montrent que certains hommes sont plus susceptibles de se tenir droit, de bien camper sur leurs appuis et de redresser leurs épaules lorsqu'ils sont intéressés par une femme. Les hommes adoptent ce comportement, non seulement pour paraître plus grands, mais aussi car ils sont perçus comme plus fertiles par les femmes. Ceci pourrait venir du comportement animal, où la dominance sert à impressionner et convaincre une femme d'accepter une rencontre. Nous ne sommes pas des animaux de ce type. Pourtant, certains signaux sont si instinctifs qu'il ne peut physiquement les simuler. Certains des signes d'attirance masculine les plus courants sont en réalité instinctifs et ne seront pas évidents au premier coup d'œil. L'un des plus étranges et des plus difficiles à détecter est que ses pupilles seront dilatées. Ce n'est pas facile à voir sans regarder ses yeux, mais ses yeux paraîtront plus sombres ou plus grands, et ses pupilles se dilateront quand vous vous approcherez de lui. C'est une réaction physiologique à l'attirance, et elle est généralement associée à des émotions intenses et à un véritable intérêt. Et le prochain signe pourrait être un peu plus embarrassant. Lorsqu'un homme ressent une attirance physique, il est probable qu'il ait les paumes moites. C'est en partie un signe de nervosité, car l'attirance influence son état émotionnel. Cela peut arriver dans de nombreuses situations qui provoquent de l'anxiété. C'est une réaction physique causée par le stress. Mais dans ce cas, cela peut être un effet secondaire positif. Bien sûr, il y a aussi un revers à cela. Des paumes moites peuvent rendre une situation gênante encore plus embarrassante et gâcher une interaction avant qu'elle ne commence. Mais il y a une micro-expression qui ne dure qu'une seconde, mais qui ne trompe pas. L'un des signes les plus courants d'attirance, ce sont les sourcils relevés. C'est souvent le signe d'une personne attentive. Si un conférencier dit quelque chose d'intéressant, tous les sourcils dans l'amphithéâtre se lèvent en même temps. Mais parfois, les sourcils ne se lèvent que pour une femme attirante. C'est souvent une réaction instinctive. L'homme ne se rend même pas compte qu'il le fait. Cela montre souvent qu'il est intrigué, veut en savoir plus et cherche à poursuivre la conversation. Parfois, ce sont les silences qui comptent le plus chez les hommes. Les hommes sont souvent fiers de leur confiance et de leur clarté. Ils ont tendance à parler moins que les femmes, mais à être concis
et direct. Ce n'est pas le cas quand ils flirtent. Une étude de 2020 a montré que les gens ont plus de mal à trouver leurs mots lorsqu'ils sont attirés par quelqu'un. Et cet effet se manifeste dès qu'ils rencontrent la personne qui les intéresse. Un homme peut donc plus facilement bégayer ou buter sur ses mots, ce qui peut attendrir mais aussi gâcher une conversation. Tout comme l'attirance peut faire qu'un homme bute sur ses mots, elle peut aussi l'amener à se comporter différemment à d'autres égards. Il est prouvé qu'un homme cherchant à impressionner quelqu'un tend à imiter son comportement. Cela signifie qu'ils peuvent agir différemment de leurs habitudes. Ce comportement subconscient concerne surtout la communication non verbale et le langage corporel. Cela peut être particulièrement évident dans la façon dont une personne tient ses mains, le type de contact visuel qu'elle établit, ou même la manière dont elle est assise. Si un homme enfreint plusieurs règles habituelles du langage corporel masculin, c'est peut-être que son attention est ailleurs. Un indice pourrait être très subtil, la réponse qui pourrait vous dire s'il tombe amoureux ou s'il prévoit de s'échapper. Combien de fois clignez-vous des yeux par jour ? Vous n'y pensez probablement même pas, mais vous le faites constamment. Une personne moyenne cligne des yeux 15 à 20 fois par minute, ce qui veut dire que vous clignez des yeux des milliers de fois par jour. C'est en grande partie un geste automatique, ce qui le rend d'autant plus unique lorsqu'il commence à changer. Lorsqu'un homme est attiré par quelqu'un, l'un des premiers signes est qu'il ne cligne pas des yeux aussi souvent. Ils sont plus concentrés que d'habitude, dont leur corps fournit un effort supplémentaire pour se focaliser sur l'objet de leur affection. C'est surtout visible quand ils se concentrent sur la personne qui les intéresse. Ils essaient d'absorber pleinement tout ce qu'ils voient, et de se connecter avec la personne à qui ils parlent. Donc, si vous pouvez faire attention à la fréquence à laquelle ils clignent des yeux, il se peut qu'ils vous envoient des signaux. Que se passe-t-il lorsqu'ils clignent plus souvent des yeux ? Ce n'est généralement pas bon signe. Un clignement accru indique souvent un stress supplémentaire. S'ils sont mal à l'aise dans une conversation, cela peut les amener à cligner des yeux plus souvent. C'est d'autant plus probable s'ils mentent ou essaient de faire semblant d'être plus intéressés qu'ils ne le sont réellement. Le clignement des yeux, très rapide, environ 1/10 de seconde, est difficile à remarquer, même en fixant quelqu'un. Ce mouvement est presque imperceptible. Alors, comment pouvez-vous vraiment savoir si un homme vous ment ? La croyance que se toucher le visage indique un mensonge a été largement réfutée, mais il existe encore d'autres signes très révélateurs. L'un d'eux, aussi étrange que cela puisse paraître, est le fait de se toucher le nez. Un autre signe, généralement réservé aux hommes, est de tirer sur leur col. Ces comportements sont surtout liés à la nervosité, souvent déclenchés par le mensonge. Certains gestes traduisent stress ou nervosité, d'autres signaux corporels cherchent à impressionner et attirer. Un signal fréquent de langage corporel masculin lors de la séduction est de contracter ses muscles. Cela ne veut pas dire qu'ils commencent à contracter leurs biceps comme un catcheur professionnel, mais il existe des façons subtiles de mettre en valeur leur musculature dans leur posture pour montrer clairement qu'il s'agit d'un homme avec de la carrure. Cela implique de redresser le dos pour valoriser les pectoraux, rentrer le ventre pour dissimuler la graisse, et contracter les bras pour afficher sa force. On peut le faire discrètement, sans paraître changer d'attitude. Contracter les muscles montre la force, mais qu'en est-il des façons plus subtiles qu'ont les hommes d'impressionner ? La toilette est un comportement essentiel dans la nature, montrant que l'animal sait prendre soin de lui-même et optimiser son attrait. Après tout, les humains sont juste des animaux évolués qui parlent et s'habillent, dont il n'est pas étonnant que les hommes se pomponnent discrètement pour impressionner une femme. Cela peut inclure le fait de réajuster ses vêtements, de se regarder dans le miroir ou de se coiffer. C'est généralement un signe pour les femmes autour que l'homme n'est pas seulement attirant, mais qu'il accorde suffisamment de valeur à son apparence pour le montrer. Si ce n'est pas assez comme indice, il reste la barbe. Découvrez ce qui vous rend attirant pour les femmes selon la science, ou cliquez sur cette vidéo.